On leur a dit ce projet et ils ont adhéré. Donc il faut toujours insister sur le fait qu'il faudrait qu'ils continuent encore et encore à soutenir cette politique. À cette dame éprouvée par le décès récent de son époux, le député a apporté son soutien en conformité avec son devoir de proximité avec les populations. Par ailleurs, une sensibilisation sur le VIH/SIDA et sa mortalité a été faite par le député du 10e siège de Mulundu. Lors de ce parcours ponctué par 17 villages, Marguerite Bekaïno a pu se mettre à nouveau dans l'osmose de ces populations pour qui le Parti démocratique gabonais est et sera encore pendant longtemps la formation politique la plus forte dans toutes les 9 provinces du Gabon. La suite du journal avec sur ce plateau le secrétaire général de la CENAP, M. Barthélémy Osagantia, pour une importante communication. Monsieur le secrétaire général, bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Communication de la Commission électorale nationale autonome et permanente. Suite à la constatation par la Cour constitutionnelle de la démission de la majorité absolue des membres du conseil municipal de la commune d'Omboué dans la province de l'Ogooué-Maritime et de la vacance du 2e siège de député du département du Komo-Monda dans la province de l'Estuaire, la Commission électorale nationale autonome et permanente va procéder à l'organisation d'élections partielles dans ces 2 circonscriptions électorales et à cet effet, le bureau de la dite commission a procédé comme suit à la nomination des présidents des commissions électorales locales concernées. Commission électorale du district d'Ikoy-Tsini. Président. Monsieur Toumbiri Fiacre Béranger. Commission communale électorale d'Omboué. Président. Madame Nguema Manuela. Fait à Libreville le 22 août 2012. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, monsieur le secrétaire général. Restez avec nous pour suivre la fin du tournoi de détection des jeunes talents dans sa 3e édition. Il s'est achevé samedi dernier au stade Robert Bekale d'Untoum en présence de Serge Niquez, Lambert Anouzino, Francis Ifunda Samabi, Modibo. 15h, le stade Robert Bekale d'Untoum est noir de monde. L'ambiance particulièrement effervescente. Et c'est dans cette ambiance que le parrain de la compétition, Julien Kogué, et le gouverneur de la province de l'Estuaire, Jacques-Denis Tsanga, font leur entrée dans cette arène enfiévrée. L'affiche alléchante, mais aux prises, nouvelle génération en bleu face à Andoka Sport en rouge et blanc. Après les traditionnelles salutations, le gouverneur Jacques-Denis Tsanga donne le coup d'envoi. La rencontre est très disputée, mais les rouges et blancs d'Andoka Sport sont plus menaçants, à l'image de cette frappe cadrée, bien maîtrisée par le portier de nouvelle génération. Andoka Sport, qui a pris la mesure de son adversaire, exerce un pressing sans pour autant concrétiser, malgré les nombreuses occasions nettes de but. 0-0, c'est le score à la mi-temps. Dès la reprise, Andoka Sport est dominateur. Et comme pour matérialiser sa domination, Doré Lundu, la petite merveille d'Andoka Sport, d'un magnifique lob, inscrit l'unique but de la partie, suffisant pour l'emporter. Le vin s'apprécie dans la durée. Nous sommes à la 3e édition, aussi bien au niveau de l'organisation qu'au niveau des compétiteurs. On sent une réelle évolution. L'année dernière, c'était Simsport qui est tenant du titre 2 fois, qui était en finale. Et aujourd'hui, c'est Andoka Sport qui est la révélation du tournoi. Je pense que ça démontre là l'intérêt que le tournoi atteint son objectif, c'est-à-dire de découvrir les nouveaux talents. Et j'invite les entraîneurs des clubs de première et deuxième division
les encadreurs des équipes de venir toujours voir ici, à ce tournoi qui se déroule chaque vacances, détecter 1 ou 2 ou 3 talents pour renforcer d'abord l'équipe du championnat national et pourquoi pas l'équipe nationale. La remise des récompenses a mis un terme à cette 3e édition du tournoi de détection des jeunes talents. De même, dans la province de l'Anyanga, la 12e édition de la Coupe de l'Unité initiée par le député Alexis Boutamba Mbina dans le premier canton de Mougouti a pris fin. L'équipe de Tono remporte la finale devant Moutsubiri à l'issue de l'épreuve fatidique des tirs au but. Les images de Serge Nzengimabila. Le comité d'organisation a mis les bouchées doubles à l'occasion de la finale de la 12e édition de la Coupe de l'Unité, une initiative du député de Mougouti, Alexis Boutamba Mbina, visant à unir chaque année les jeunes en période de vacances et consolider l'amitié dans la cohésion. 12 années après, la Coupe de l'Unité a grandi en notoriété au point de susciter l'adhésion de tous et de chacun. La présence du gouverneur de la province de la Nyanga, M. Ngembot Bont, en est une parfaite illustration. Le comité d'organisation y a vu un motif de satisfaction. Nous avons en face de nous les 2 équipes finalistes. Au départ, elles étaient 6. Parmi les 6, ce sont les 2 meilleurs. La Coupe de l'Unité, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Nous sommes ici pour la première fois jouer cette finale. C'était une demande expresse des populations de Mugambo-Dimbo. Le tour de tous les grands villages du premier canton. Il y a des villages que j'ai eu. Et aujourd'hui, nous sommes à Mugambo-Dimbo, monsieur le gouverneur. Et je souhaite vivement qu'il y ait un sport de qualité, mais ce n'est pas une compétition pour avoir des médailles. Vous avez vu que les mêmes équipes ont toujours les mêmes séries de maillots. C'est pour que monsieur le gouverneur qui est arrivé ici passe un temps de plaisir au lieu que ce soit des gens qui veulent absolument gagner. Ni vainqueur, ni vaincu, mais que l'esprit sportif soit le meilleur. C'est le village Mugambo-Dimbo qui a abrité cette année la finale ayant opposé le village Tono à celle de Moutoubiri. Les 2 équipes ont su étaler un jeu agréable fait de gestes techniques de haut niveau. Le match d'une intensité réelle se soldera au terme du temps réglementaire par un score d'1 but partout. Le règlement de la compétition amènera ensuite les 22 acteurs à l'épreuve fatidique des tirs au but, à l'issue de laquelle le village Tono remportera la 12e édition de la compétition de la Coupe de l'Unité dans le département de Mougouti. Débutée le 28 juillet dernier, la compétition a réuni 114 footballeurs repartis entre 6 équipes, Tono, Moutoubiri, Dougandu, Mugambo-Dimbo, Munanga et Nzenzili. 22 buts ont été inscrits, 10 cartons jaunes contre 4 rouges encaissés sont autant d'enseignements à tirer au terme de la 12e édition de la Coupe de l'Unité. Le parrain et les footballeurs se sont séparés dans l'espoir de se retrouver en juillet 2013. Pour la fin de cette édition d'information, nous vous proposons ce soir la déclaration de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais, l'UEPDG, qui condamne les événements du 15 août dernier survenus au quartier cocotier de Libreville. La déclaration est lue par la déléguée nationale de l'UEPDG, Madame Paulette Ko. C'est également la fin de ce journal. Toute l'équipe ayant participé